principe important de ce concept, hein? L'anticipation. Oui! Parce que si je monte le mur mais que les briques, elles restent en bas, hein? Pas besoin de vous expliquer plus, hein? Bonsoir, ça me fait du plaisir, vous êtes là. Comment ça va, hein? Certains, ça fait combien qu'on s'est pas vu? 7, 8 ans, hein? Ouais! On a tous bien changé, hein? On espère juste que c'est en mieux, hein? Ouais! Alors, voilà! J'ai le plaisir de vous présenter le nouveau concept de mon Chatseli et de moi, hein? Nos grands travaux! Pas seulement Hercule l'a fait, hein? Nous aussi, ouais. Vous l'avez pas vu, mon Chatseli? Vous l'avez pas vu, non? Oh ben, heureusement pour moi, hein? Il est tellement joli, mince, musclé, bichonné, parfumé, entretenu. Ouais, au jour d'aujourd'hui, c'est pas seulement important, c'est aussi agréable, je dois dire. Hein. Et il fait pas son âge. Bon, des comme lui, il y en a de plus en plus, mais mon René, lui, c'est toujours encore lui mon préféré. Vous l'avez pas vu, ouais, c'est pas grave, ça veut dire qu'il est déjà chez le paysan. Moi, je dois juste encore lui demander quelque chose pour l'imbrication du mur. Ouais, parce que ça, hein, vous avez l'impression, c'est simple, un jeu d'enfant, on pourrait croire. Mais non, 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 hein. C'est un concept très sophistiqué. Vous voyez par exemple cette brique-là, hein? Elle est fabriquée à base de sciure. Ouais. Vous vous souvenez après le lotard, tous ces troncs d'arbres, ces moignons déchiquetés, on pouvait rien faire avec ça, même pas des bons. Hein? Alors mon Chatseli, lui, avec un copain de lui, il en a arraché tout plein. Il a tout ça réduit en sciure, mélangé avec un ciment végétal. Il a lui-même inventé, c'est tout biodégradable. Après, il a fabriqué 2 moules. Un pour les briques du dessous, l'autre pour les briques du dessus. Il a coulé une brique après l'autre, 2 tous les samedis. Des pour le dessous, des pour le dessus. Après tout ça, c'est venu sécher au soleil et après encore est venue la décoration. Alors là, par exemple ici, lui il a fait le fond et moi j'ai tacheté. Hein. Alors, une amie de nous, elle dit c'est un concept postal, d'autres ils disent c'est un concept fromager, mais enfin chacun il voit qu'est-ce qu'il dit. Donc, mon Chatseli, il a déposé le brevet et il espère encore de toucher une subvention de la Confédération. Alors, quand il a eu l'idée de ce self-made mur, il m'a dit Trésor, parce qu'il me dit toujours Trésor. Trésor, tu es sûr que tu veux le faire toi-même ce mur? J'ai dit mais oui, hein. Maintenant, j'aère plus le gazon, ça je vous raconte encore après comment c'est venu. Je fais quelque chose pour contrecarrer le retour de la culotte de cheval. Hein. Parce qu'à une époque, j'avais le chien avec le vrut, j'avais perdu la culotte de cheval. J'ai perdu le chien, j'ai repris la culotte de cheval. J'ai connu Betty Bossi, manger, oui, mais bouger aussi. Donc j'ai aéré le gazon, j'ai perdu la culotte de cheval. Et maintenant, j'aère plus le gazon et hop là, je fais le mur. Hein. Bon, alors, ça, c'est la partie visible du concept, mais maintenant je vous parle encore de la partie philosophique. C'est notre savon étalon d'or. Si vous voulez, c'est comme ça. On l'a fait fabriquer sur mesure en Lorraine, comme il se doit. Et la grandeur du sabot, c'est la moyenne de la grandeur du pied de mon Chatseli et du pied de moi. Et vous savez pourquoi on a fait ça? Parce que derrière ce mur-là, il y a un grand, beau, merveilleux jardin japonais zen. Et voyez comment c'est le yin et le yang, hein? Eh bien, est-ce que vous savez que le tour là, et ça là, c'est le même que ce tour-là, hein? Alors nous, on a dit, on veut faire comme ça, on veut partir de là. Puisqu'on est comme le yin et le yang, on ne peut pas nous séparer, on fait un même. On a mis 14 fois la longueur du sabot étalon dans le tour là, et après ça, c'est devenu l'échelle pour tout le concept. On est dans la recherche de l'équilibre, de l'harmonie, alors c'est ça qu'on a fait. C'est un peu de nous, un petit peu partout. C'est notre pi, hein, pas le 3,14, le pi sabot. Bon, alors je vais encore vous montrer comment ça marche dans la pratique, alors vous regardez bien, attention. Hop là, un pi sabot, mesure précise de là, alors peut-être je montre encore latéral, comme ça tout le monde va bien. Un pi sabot, 2 pi sabot. Vous avez vu? C'est bon, ok. Alors, je vais commencer de vous former pour la pose des briques. Parce que là, je vous dis franchement, il ne faut pas seulement connaître la physique, les axes, les poids, les leviers, mais aussi avoir du physique. D'ailleurs, si vous êtes intéressé d'acheter ce concept du self-made mur à la sortie, je tiens à votre disposition de photocopie. C'est 25 centimes la page, enfin oui, tout augmente. Bon, alors, première technique, c'est celle que moi j'appelle la technique de la bascule.
Je dirais ça, c'est encore une des plus simples. Donc, il faut bien positionner au départ. Hein. Voilà. Ensuite, vous mettez le corps hein, et vous laissez aller, vous laissez aller, vous laissez... Voilà, je pense que ça. Ensuite, toujours de bien réajuster, sinon c'est pas propre, c'est pas net. Voilà, comme ça. Deuxième technique maintenant. Bon, alors celle-là, elle est un peu plus compliquée. Surtout, elle est beaucoup plus efficace. Alors, ça fait marcher les jambes, les bras, le dos, les poignets, les avant. Je dois malheureusement me tourner pour vous faire le... Alors, vous devez bien imaginer le coccyx qui tombe entre les talons. Alors, wouhou! Eh ben, dis donc, je suis pas mécontente qu'on arrive au bout, hein. C'est quand même un truc qu'on a commencé il y a 2 ans et demi, hein. Oh, vous savez, on n'a pas fait ça comme ça, sur un coup de tête. Non, 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 non. Je me souviens très bien quand ça a commencé, hein. C'était un vendredi 31, le jour de lessive. Et justement, à cette époque-là, question linge sale, mon chancelier et moi, on essayait de le laver entre nous, hein. Il est rentré à 2h30. Tu es déjà là? Tu fais le pont? Il répond rien du tout. Je monte de la lingerie et je le vois là. Il était tout rouge, complètement gonflé, les yeux injectés de sang et le front qui coulait, qui coulait. J'ai pensé, voilà, il me fait une crise cardiaque. Qu'est-ce que tu as? Tu as mal au cœur, tu veux de vomir, j'appelle le docteur. J'avais déjà le téléphone dedans la main, il l'a pris, il l'a arraché et jeté dedans les vies. J'ai pensé, oh, alors c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as payé la voiture, tu as écrasé un gamin. Mais non! Et là, il fonce sur les frigos, il ouvre la porte, il prend une bière, il décapsule comme ça, craque sur le bord de la table de la cuisine et clou, 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 clou. Et l'autre, il craque, clou, 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 clou. Et il a commencé de marcher, de marcher, de marcher. Et chaque fois, il revenait vers le frigo et craque, clou, clou, clou. C'est là, je me suis aperçue, il y avait déjà presque plus des bières au frigo. Et comme lui, il avait installé là un petit système sonore qui s'enclenche quand il y a moins de 5 bières au frais. J'ai pensé, mon Dieu! Faut surtout pas, ça se met de sonner! Alors je suis descendue là quand chercher une caisse de bière et j'ai commencé de remplir de nouveau le frigo et il continuait de craquer, clou, clou, clou. Et moi je marchais derrière lui, je ramassais les capsules. Au bout d'un moment, j'arrivais même plus de mettre les bouteilles, il venait directement se servir dans la caisse. Je me suis dit, mais à un moment donné, il aura trop bu, il va tomber. Mais non, il continuait et craque, clou, 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 craque, clou, clou, clou. Je le regardais. Et à un moment, ça m'est venu une angoisse. Je me suis mise devant lui. J'ai dit, écoute, tu me dis quelque chose maintenant, je deviens folle. Et lui, il m'a crié à la figure, je suis viré de la banque. Et plaf, il tombe, et tsac, la bière qui gicle partout. J'ai pensé, moi, il faut que je boive aussi quelque chose. Je suis descendue de la cave chercher une cure d'Altalence rouge, médaille d'or, cuvée fédérée. J'ai bu 3 verres d'un coup et je me suis écroulée sur le canapé. C'est la musique du Natal de mon chancelier. Oui, chancelier. Oui. Ça va bien? Oui. J'ai pensé que t'étais déjà à la ferme. Tu veux prendre le pain? Eh ben ouais, d'accord, ça c'est gentil. Non, non, pommes de terre, courges ou céréales, ça m'est égal. Oui. Oui, d'accord. Oui, oui, ça avance. Oui, oui. Très bien. Ok. Bon, alors, tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. C'était mon chancelier. Il dit toujours je parle trop. Qu'est-ce que je disais? Oh oui. Bon, j'ai bu encore un verre de vin. Et là, j'ai commencé de penser, de tourner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pensé peut-être il a eu un problème à la banque, vous savez. Ils ont des grandes responsabilités maintenant. Si par exemple, un client il vient avec plus que 25 000 francs d'argent cash, mon René, lui, il doit faire une enquête, parce que si c'est de l'argent sale ou quelque chose comme ça, c'est pour lui la merde. Mais, s'il a un soupçon et il refuse l'argent, c'est aussi pour lui la merde. Hier, ça, le directeur, il vient et il dit, donc, vous avez de nouveau laissé passer un client à la concurrence, comment ça se fait? J'ai pensé, c'est sûrement quelque chose comme ça qui s'est passé, ou alors... Alors là, je vous dis franchement, je suis pas fière de qu'est-ce que j'ai pensé, mais bon. On passe l'argent toute la journée, on a un très bon standing, il faut dire. Ces choses-là, ça n'arrive peut-être pas qu'aux autres.
Mais bon, ça, j'ai pas osé te lui demander. C'est là, je l'ai vu. Il rampait sur la moquette avec sa bière. Il est arrivé jusqu'au canapé et là, dedans les coussins, il a commencé de taper, de taper, de taper. Et il faisait « Ah! Ah !» Et moi, j'ai pensé, mais heureusement, ça sort. N'importe ce que c'est, mais au moins, ça sort. Et il continuait de taper, de taper, de taper. J'ai profité entre deux cris de demander, mais Chancelier, mais dis-moi, pourquoi tu as été viré? Et là, il m'a poussé comme ça. J'ai encore failli de me taper la tête contre la table en verre du salon, j'ai eu peur. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais enfin, Trésor, la restructuration, tu connais? Tu as déjà entendu parler ou bien? Tu me parles pas comme ça, s'il te plaît, tu me fais peur. Mais, tu sais bien, il n'y a plus que faire gagner l'argent aux actionnaires qui compte, hein? Alors pour ça, on engage des spécialistes et directeurs. Ils signent des contrats pour 3 ans du travail et 1 année de plus pour trouver un nouveau job. Ils ont des salaires énormes et ils touchent des pourcentages sur les bénéfices. Et comment on fait aujourd'hui pour faire rapidement tes bénéfices? On restructure, on licencie, on donne son congé et on part avec sa commission. Et alors là, c'est moi qui ai commencé de boire au couloir. Il a continué de raconter. J'arrive comme tous les matins, 7h au travail. À la réception, elle me dit 7h15, rendez-vous dans le bureau de la direction. On était une quinzaine, là. Et Heinz, ce cher Heinz, dit « Bonjour, mesdames et messieurs. Je pense que vous êtes au courant des différentes restructurations en cours ainsi que des différents secteurs qui ont dû être pulvérisés. La direction générale me prie de vous informer que nous nous voyons malheureusement dans l'obligation de nous séparer d'un certain nombre de collaborateurs. » Là, seulement une fille a osé de lever la main et elle a dit « Nous tous ici? » Non, non, pas tous. Eh bien, tu sais, Trésor, j'ai essayé de le regarder, Heinz. Il faisait comme si je n'existais pas. Il a continué, il a dit « La liste est dans votre messagerie électronique. » J'ai pas osé de l'ouvrir moi-même, hein. J'ai demandé à la petite Géraldine qui fait l'apprentissage. Et c'était là. C'était là. Pas besoin de revenir lundi. Effet immédiat. 12 mois de salaire payé d'avance. Soutien psychologique sur demande. Là, on n'a rien pu manger, on s'est couché tôt. Oh, mais mon Dieu, mais alors on aurait mieux fait de rester debout. Hein. Oh, mais une nuit on a passé, mais horrible. Mon chancelier s'est vidé de tous les côtés. Oh, moi j'ai passé la nuit derrière de ramasser, de nettoyer, d'aérer, de... Bon, je crois finalement, c'était vers 5h du matin. On a pu de se détendre un peu. Et on s'est endormi. Moi, mais quel top, j'avais complètement oublié ça. 6h du matin, le radio réveil s'enclenche. Bonjour, les nouvelles du jour. Un tueur fou abat 15 enfants dans une école. Mon chancelier l'a sauté comme un ressort du lit. Il a pris le radio réveil, il a jeté par la fenêtre. Et il a commencé de tourner, de tourner, de tourner. Moi, j'ai crié « Stop !» Jamais j'avais hurlé comme ça, hein. Tout le corps, il tremblait. Mais lui, il s'était arrêté net. J'ai pensé, bon, j'ai dit, chancelier, tu t'habilles. Les habits de marche sont dans le garage, tu vas là-bas, tu m'attends dans la voiture. Moi, j'ai pris le rucksac, je suis descendu à la cuisine, j'ai mis du pain, du fromage, des œufs, de l'eau, du vin, 2 t-shirts de rechange, le couteau suisse, hop, on a roulé, on a posé la voiture et on a fait. Le Gipfer Hütli, le Gipfer Schmitz, le Hörnli, le Bodami, le Rotquett, le Steinibach, le Remis, le Oberberg, le Unterberg, le
pique-niqué sur la terrasse du Hunsrück. Ensuite, on a fait Barek, Okerligrad, Kellerligrad, Insenstock, Wiepenstock, les Santelspitzen, la Lutz. Là, après, on a encore pris les 4 heures sur la terrasse du Steinbach Hotel. Et pour finir, la Gonflou. Oh. On est rentré, on s'est couché et... Ouais, eh ben, le lendemain, on a pu dormir jusqu'à midi. Ça faisait du bien, dis donc. Oh, ça faisait vraiment du bien, alors, ouais. Ça fait longtemps, ça nous était pas arrivé, hein. Bon, moi, je me suis encore réveillée avant lui. J'ai attendu, il ouvre un œil. Ça va, Chancely? Ah, ouais, ça va. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Écoute, je crois que je dois juste être un peu tranquille. T'inquiète pas, fais qu'est-ce que tu as à faire. Alors bon, moi j'avais assez de ranger, nettoyer les chaussures de marche, changer le rucksack, etc. Et puis j'ai pensé, je fais un petit brunch comme ça, si jamais il a envie, il peut aller se servir. Alors je l'ai laissé faire, mais j'ai gardé un œil dessus. Hein. Et c'est là j'ai vu, il était devant son ordinateur. J'ai pensé de faire de nous un de ces jeux, vous savez, ouais. Il m'avait dit, il y a des trucs là-dedans, ça vide la tête, c'est bon contre le stress. Mais, toutes ces années de stress. Non, il s'est donné pour ce travail, vous savez. Il s'est sacrifié. On s'est sacrifié. Hein. Non, quand il a reçu la proposition, lui, il était tout seul dans une petite banque à la campagne. Hein. Une promotion, ouais. Il aurait mieux fait de rester dans la petite banque. Il se retrouvait, lui, 46 ans, les autres 25, 32 maximum. Pas facile, hein. On lui a demandé s'il avait déjà pensé de faire du relooking. On l'a fait comprendre que pour l'équipe de foot de la banque, ce serait peut-être bien s'il avait de meilleures conditions physiques, que les cours d'informatique et d'anglais étaient indispensables, et tout ça, il a fait. Heureusement encore, il n'avait pas la calvitie, on n'a pas dû faire des implants. Hein. Avec ça, il était absent 6 soirs par semaine, il rentrait tard. On s'est vu de moins en moins, de plus en plus mal. Quand il arrivait, il était fatigué, on a regardé un petit peu la télé, et puis jour d'autre pour être en lit pour le lendemain. Résultat... Pas seulement le calme plat, hein. Le plat. Mais je trouvais quand même qu'il faisait trop de tête devant cet ordinateur, vous savez, la mâchoire qui faisait comme ça. Et j'ai entendu, salaud. Et c'est là, j'ai vu, il était en train de regarder la bourse. J'ai dit, Chancely, mais pourquoi tu vas regarder les actions de la banque qui vient de te mettre dehors? Non, viens. Viens, Trésor, il faut quand même que je te montre quelque chose. Hein. Tu vois là? Tu vois comment ça monte? Ça veut dire que les gens qui s'occupent de faire de l'argent, ils ont entendu parler de la restructuration. Pour eux, ça veut dire licenciement. Donc, ça veut dire qu'ils vont pouvoir se faire encore plus de l'argent. Parce que depuis toujours, le système politique chronique, c'est celui qui permet aux riches de s'enrichir. Un point, c'est tout. Et tu sais c'est quoi le pire? Moi, j'ai fait pareil. Tu te souviens, l'année dernière, les gratifications, je t'avais raconté, on s'est acheté les tapis d'Orient avec. Eh ben, c'était la bourse. Et là, il a vomi son brunch sur le tapis de personne. J'ai voulu te nettoyer, il a dit, tu laisses. Il a tout fait lui-même, il a débranché l'ordinateur, mis dedans une caisse, descendu à la cave. Ouh, je peux vous dire, derrière ça, on a passé une semaine pas tellement drôle. Hein. Oh, fallait digérer le choc, hein. Ouais, mais justement, question de digérer, alors. Pas grand-chose passait, hein. Oh mon Dieu, mon Dieu. Alors là, j'ai vraiment fait du light, hein. Des petites soupes par ici. Des petites salades par là. Et des yogourts 0,00, hein. Pour dire, on n'a même pas été aux champignons. Et bon, c'est là qu'est arrivé ce fameux 11 septembre. Derrière ça, le tueur fou au Parlement de Zug. On n'entendait que des horreurs comme ça. Des gens jetés pire que du pet sans même être recyclés. Mais là, mon Chancely, ouvre le journal, regarde. Qu'est-ce que je t'avais dit? Notre grand directeur a été remercié, il part avec ses millions en poche
Et dans la cafétéria de la banque, on doit déjà faire des paris sur quelle sera la prochaine société dans laquelle il va se faire engager, vu sa grande capacité à faire rapporter des milliards. Et là, il a commencé de pleurer. De pleurer. Moi, je n'en ai jamais vu comme ça. Des hoquets, ça lui faisait. Des hoquets. Je l'ai laissé. Après un moment, il est revenu. Il s'était essuyé les yeux. Il m'a dit, écoute, tu te fais pas de soucis, je rentre ce soir pour le souper. Quand il est revenu, il était vert blanc. Il m'a dit, non, mais tu te rends compte? Je suis passé à la banque pour retirer mon fonds de prévoyance. J'ai seulement pu prendre une avance. J'ai dû remplir un formulaire. Il faut attendre 6 mois pour toucher le solde. Non, mais écoute, il va encore se faire des bénéfices avec mon argent, mais ça c'est terminé maintenant. Hein. Moi, je laisse plus un seul centime ces gens-là, ni chez tous les autres du même genre. Ça c'est terminé. J'ai retiré mes économies, les tiennes aussi, l'argent est là, dedans c'est cordé en plastique. J'ai à la cave un vieux coffre de banderole, j'avais récupéré, on met ça là. Comme ça, on a 6 mois pour réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, les mauvaises nouvelles, c'était pas fini. Viol, génocide, charnier, réseau pédophile, trafic d'organes, attentat. On a dit ça va plus du tout. Vous savez, des fois, on entend tellement des malheurs de partout, des grands, mais aussi des petits. Hein. On a l'impression qu'on est juste noyé là-dedans, qu'on est impuissant. Eh bien, c'est là on a décidé de changer notre vie. On ne savait pas qu'est-ce qui allait venir après, mais ce qui était sûr, c'est qu'il fallait arrêter avec tout ce qui n'allait pas. Mon chancelier a dit, écoute, on a ma LPP et 12 mois de salaire d'avance. Nos économies, l'année prochaine, 2 assurances vie qui tombent, ce petit coffre on roll à la cave, ça c'est plus suffisant. Moi je vais faire quelque chose, je vais creuser des safes dans la cave. On le fait déjà pour nous et peut-être plus tard ça peut encore rendre service à des autres. J'ai dit d'accord. Alors si toi tu veux faire ça, moi j'aimerais aussi de faire quelque chose. J'aimerais de faire un jardin japonais zen. Et on l'a fait. Alors, le lendemain, il a commencé à creuser. Il avait loué un appareil pour aller dedans le béton. Et moi, j'étais à la cuisine en train de préparer le repas. J'avais le sol qui tremblait sous mes pieds. Et c'est là que tout d'un coup, j'ai entendu. Oh non! Merde, merde, merde! J'ai touché une conduite! Cours vite éteindre le robinet général! J'ai fait, je suis descendu de la cave. Il avait déjà de l'eau jusque-là. Tu as coupé? Mais oui! Alors c'est pas ça! Appelle les pompiers! Heureusement encore ils sont arrivés vite! Mon chancelier avait déjà de l'eau jusque-là! Ils ont mis un grand tuyau, ils ont tout ça tiré vers l'extérieur, ils ont coupé l'alimentation générale du quartier, ça n'a rien changé! Ils ont dit, il y a une seule explication! C'est une source! Mon chancelier il a dit, eh ben, on n'est pas dans la merde. Mais moi, ça m'a fait tchou. Je l'ai laissé finir l'apéritif avec les pompiers. Et quand il est venu manger, j'ai dit, dis donc, tu sais quel jour on est? On est le 13. Ou bien c'est un jour de merde, ou bien c'est un jour de chance. Et moi, là, je sais que c'est un jour de chance. L'eau dessous notre maison, c'est l'or bleu. Moi, toute la journée, j'écoute la radio. Et là, ils ont expliqué comment on utilise de plus en plus de l'eau, mais qu'il y en a de moins en moins dans les réserves. En Suisse, par exemple, 160 litres d'eau par jour et par personne, la moitié de ça c'est pour les WC et les machines à laver. Il m'a dit, mais non, mais oui. Et le nerf de la guerre, c'est qu'il y a dans le monde quelques grands groupes qui possèdent
les sources, les puits, les conduites et les eaux minérales. Et là, j'ai vu dedans son œil, ça a fait clic, clic, clic. Il a pris la calculette, il est descendu à la cave. Il a mesuré la circonférence du tuyau des pompiers. Derrière ça, il m'a dit, je veux prendre un grand bidon. Il a pris ce bidon-là, il le remplissait, il le vidait. Il a fait ça pendant je sais pas combien de temps, tout chronométré. Oui, je crois finalement c'était 1 heure plus tard, il est remonté, il m'a dit, trésor. C'est incroyable, un débit pas possible. Écoute, dès demain, il faut se renseigner et savoir si c'est une source, si elle nous appartient, si l'eau est de bonne qualité. Et derrière ça, on va pouvoir réfléchir de qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça. C'est formidable, formidable. Et dans son œil, je voyais, ça calculait, ça calculait. Le lendemain, il est rentré à midi avec une bouteille de champagne. Il m'a dit, est-ce que tu savais que tu avais épousé un cheikh? Les résultats, c'était que la source était de nous. Qualité exceptionnelle, teneur en calcium et en potassium au-dessus de la moyenne. Et débit incroyable. On avait l'or bleu. Le bouchon a sauté et ça pétillait dedans nos yeux comme dedans les verres. Là, je lui ai tout de suite dit, écoute, il faut que tu vas maintenant parler avec Roger le paysan et Dédé le fromager. Pourquoi? Parce qu'une vache laitière, elle boit 120 litres d'eau par jour. Et que pour fabriquer une meule de gruyère devant des conditions d'hygiène type top, terrilaine, nickelito, ça prend 800 litres. Et il me dit, mais ça fait 15 000 litres d'eau par jour. Et il est parti. Quand il est revenu, il m'a dit, c'est bon. J'ai fait, je m'en lis, on fait du troc-troc. Alors, on n'a pas besoin de faire des gros investissements. On prend juste un gros tuyau qui amène l'eau pure chez eux. Eux, ils sont très contents parce que leur source, elle suffit plus. Comme ça, nous, en échange, on reçoit la viande, le lait, le beurre, la crème, le fromage, à volonté. Et derrière ça, elle m'a dit, ouais, tu sais, Roger, il m'a parlé, il a des problèmes, hein, parce qu'il doit réfléchir de comment récupérer les émanations des vaches. J'ai dit quoi, les effets? Ben oui, les paies et les rots, parce qu'il paraît que ça, c'est des gaz très néfastes pour l'effet de serre. Ils vont bientôt être contrôlés là-dessus, et même peut-être qu'ils devront encore payer des taxes. Il m'a dit, je commençais de réfléchir, j'ai bien vu, ça tournait, ça tournait. Écoutez, une fois, il est rentré à la maison, il était tout roux et coupé là-devant, mais c'était pas à cause du relooking, hein, non. Il m'a dit, mais non, mais j'ai fait le test du briquet avec une vache, mais mais ce méthane, ça brûle très facile avec l'oxygène. Hein. Alors bon, au début, lui, il voulait mettre le tuyau directement dedans chez lui. Mais tu peux pas faire ça, tu as des problèmes avec les normes, c'est avec le vétérinaire. Je lui ai dit, pense à quelque chose. Tu te souviens quand on était à l'île de Ré, les âmes culottes? Et là, il me fait, mais oui, mais oui. Alors pour commencer, il a inventé une espèce de culottes en gommi comme des couches culottes avec des fixations là et là, mais ça n'allait pas. Les vaches, elles ont fait de l'allergie, vous savez, c'est fragile. Et aussi, il y avait beaucoup trop de pertes. Alors j'ai dit, je vais faire quelque chose. Moi, je suis allée à l'étable avec lui un jour. Hein. Là, j'avais pris les mesures. Hein. Mais écoutez, mais ce jour-là, on a eu peur. Hein. On a dû éteindre les nappels et mettre les masques à gaz. Je sais pas qu'est-ce qu'elles avaient mangé, ces vaches. On avait peur, ça explose. Hein. Bon, alors, moi, j'ai pris les mesures, j'ai fait les patrons. J'ai acheté du tissu pli brun, comme ça, on voit même pas, elles sont culottées, et j'ai fait 2 pour chacune, comme ça, on peut encore te les laver. Et vous voyez, avec le reste, il faut de me faire la combinaison, là. Alors, le paysan Roger, il est très content, parce que les culottes, ça évite aussi que ça gicle trop la beuse quand ça tombe. Hein. Et le fromage, il est très heureux, parce que comme ça, maintenant, le pétane, oui, parce que nous, on appelle maintenant le pétane, hein, il part par un tuyau. Il va jusque devant la fromagerie, là, ils ont construit une grande citerne et la flamme, elle chauffe l'eau pour la fabrication des fromages. Bon, alors nous, pour la gestion de l'eau, on a fait comme ça. On a construit 2 citernes. Hein. Une citerne pour l'eau pure et une pour le trop-plein. Avec l'eau pure, on a aussi installé une borne self-service au bout du jardin, là-bas, près des boîtes aux lettres. Comme ça, les gens, ils peuvent se servir à volonté, self-service, ils remplissent eux-mêmes les bouteilles du PET. Hein. Alors, ça veut dire qu'ils peuvent mettre qu'est-ce qu'ils veulent dans une petite tirelire, on a scellé dans la boîte à lait, comme ça, nous, on n'a pas besoin de faire des comptes, pas les factures et aussi pas de déclarer aux Indes. L'eau du trop-plein, elle va pour l'arrosage des jardins du quartier, et là, les gens, bien entendu, ils ont tout de suite compris qu'il fallait arrêter de mettre les produits chimiques pour pas abîmer la source. Donc, comme ça, en échange, on reçoit des légumes qui sont extra bons, hein.
Et l'eau du trop-plein part aussi chez Oscar du Washcar. Oh, celui-là, comme il est un éleveur de volailles, aussi à côté, hein, ça veut dire qu'on reçoit régulièrement des poulets, on mange une dinde à Noël, et tous les 13 du mois, le foie gras. Bon, alors vous voyez, tout ça pour le moment, c'est du troc-troc. Mais, dans 10 ans, peut-être même dans 5 ans, on va pouvoir commencer de la vendre, cette eau. Hein. Et même si on la vend, ce sera toujours moins cher que l'eau privatisée. Hein. Comme ça, petit à petit, nous, on va pouvoir commencer de rééquilibrer notre fonds de réserve. Vous voyez? Bon, alors on a discuté avec les gens avec tous ces projets. Et là, on s'est rendu compte, pour certains, à la fin du mois, c'est difficile de mettre des trucs dans le caddie. Hein. C'est là que Chancelier a pensé de faire des microcrédits. C'est des prêts à très court terme, ça commence le 22 du mois, ça s'arrête le 1er quand la paye elle tombe. Alors là, il le fait vraiment surtout pour rendre service. Donc, quelqu'un qui emprunte 200, il rend 220. Les transactions se font dans les cours, à la cafétéria de la banque, comme ça c'est plus simple pour tout le monde. Et puis, bon, surtout ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'au fond, plus personne n'a confiance dedans, plus personne. Et que tout le monde ne pense qu'à une seule chose, le bas de laine. Alors avec René Louis, on a discuté. Et on a pensé de faire un test de confiance avec quelques-uns. On leur a parlé des safes. Ils ont été quelques-uns à signer un contrat de location. Ils payent juste un petit quelque chose pour les frais. En plus, on a accepté une vieille dame sans héritier et quelques autres qui ne voulaient pas que leur argent ou celui de leur enfant passe dans leur room. Bon, alors on a tout un système de sécurité. Les locataires du SAFE, ils ont une entrée indépendante et ils reçoivent tous les jours par un SMS un nouveau code. Voilà. Et donc, la surveillance électronique est gérée par la milice du quartier. Ouais. Alors, je peux vous dire, franchement, nous maintenant, on a réussi de changer la situation. Hein? On a changé notre vie. On a un jardin zen. On est zen. Oui, Marcel, oui, c'est Trésor. Écoute, oui. Écoute, j'ai terminé le mur, oui. Donc, tu peux enclencher le système de sécurité, hein? D'accord, ouais. Ah, je dois plus toucher le mur. Ah ouais, d'accord, je fais attention alors, ouais. Bon, ok, je suis sûre. Oui, alors, c'est bon, top. Il a perdu le travail, il est allé chez le docteur, il lui a dit il faut vous extérioriser. Alors il a tout de suite pensé de faire du vélo et moi j'ai proposé de faire avec lui. Oh mais mon Dieu. Oh là là. Oh j'ai vite compris, j'avais du pain sur la planche. Hein. Moi j'étais toujours loin derrière. Mais un jour j'ai dit maintenant c'est fini de lui voir les talons, je vais faire quelque chose pour m'améliorer. J'ai parlé de ça avec lui
Et c'est là, il a pensé de faire ça pour moi. Ouais, vous savez, moi, à une époque, j'avais eu un vélo d'appartement. Mais écoutez, un ennui, ce truc même. J'ai bien essayé de faire comme du matin. Je me mettais tous les soirs devant le téléjournal pour essayer de faire sa passe, mais j'étais obligée de dire au bout de 10 minutes, tout comme lui, arceau. J'arrêtais de pédaler et l'appareil, il a fini chez Emmaüs. Alors, ça, ici, c'est notre local d'entraînement. Ici, il y a les placards avec les affaires de mon chancelier. Là, il y a les placards avec les affaires de moi. On a fait un planning très précis pour l'occupation des lieux. Et on a convenu, après notre effort, on range toujours tout le matériel, comme ça, c'est tip-top, terrible. Mais, il me semble, je vois dans l'œil de certains, vous avez l'impression que vous connaissez ce local, il vous dit quelque chose, hein? Oui, hein? C'est normal! C'est l'ancien local du recycling! Oui! Oh, mais écoutez, tout ça maintenant c'est organisé différemment, hein? On remplit la voiture une fois par semaine, on vide la voiture une fois par semaine. Maintenant, c'est l'employé communal qui regarde si on fait bien le tri. Pas besoin de vous expliquer plus, hein? Bon, et bien, pour finir de vous situer, on est là maintenant, dessous le jardin japonais zen. Bien, alors, voilà, maintenant je vous présente l'intégralité de ce concept. Hein. C'est un mélange d'électronique et de mécanique. Alors, pour l'électronique, mon chancelier, il s'est fait aider d'un copain de lui, parce qu'alors lui, il n'a vraiment aucune idée pour ça. Son copain Bruno. Ouais, vous voyez, c'est tout du recycling. Hein. Là, par exemple, ça, c'est les amortisseurs de voiture. Ici, c'est des goumis qu'on peut mettre sur le porte-bagages des vélos. C'est tout simple, mais bon, c'est quand même assez subtil. Hein. Et là, les ordinateurs, ils m'ont dit, ils ont pu récupérer dedans une benne. Bon. Ouais, bon, moi j'ai quand même eu une séance de formation sur comment l'utiliser, ce concept, pendant au moins 2 heures. Hein. Et ils m'ont encore laissé des photocopies 100 pages. Bon, pour vous dire, si jamais quelqu'un parmi vous, à la fin, serait intéressé de acheter le concept du vélo aussi, enfin, je peux les faire, les photocopies 25 centimes. Si vous êtes intéressé par le concept du self-made mur et le concept du vélo, après, vous pouvez éventuellement convenir d'un rabais de compléter, on va encore. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Faire très attention, voyez, c'est de ne pas coincer la peau entre ici et là. Ben bon, je l'ai fait une fois, mais pas deux. Très bien. Donc, ils m'ont aussi dit toujours bien aller au fond avec les gars. C'est juste là. Là c'est bon, là c'est bon. Et maintenant, il ne reste plus que de mettre ça. Là. Et voilà. Vous avez l'impression, c'est un vélo normal. Hein? Mais, mesdames et messieurs, ce n'est pas un vélo normal. Explication. Alors, les têtes intelligentes se protègent. Et justement là, nous avons un casque intelligent. Je vous explique encore. Comme ça. Ici et là sont intégrées des petites plaquettes qui sont reliées via l'infrarouge avec l'ordinateur de bord du vélo. Là, il faut aussi toujours bien brancher. Voilà. Ils vont y mettre toujours le fil rouge. Là, comme ça. Ça, c'est bien. Et je dois aussi vérifier que celui-là, il est juste là, comme ça. Voilà. Bon, alors ces capteurs permettent par exemple de calculer l'irrigation du cerveau, la stimulation cardiaque, aussi la déperdition de l'eau. Et alors là, vous savez comment c'est toujours très important de bien se réhydrogéner. Hein. Ensuite, on peut aussi voir en live le calcul de la masse graisseuse et de la masse musculaire. Ça veut dire on voit également en live l'évolution de l'effort sur la culotte de cheval. Cette combinaison est en tissu intelligent. Sont intégrés au tissage des mini-microscopus qui massent en continu le système lymphatique et qui permettent en plus de créer la simulation de la pression du vent contre votre corps. C'est un système récupéré de l'armée américaine qui a fabriqué des tenues de combat qui font automatiquement le garrot quand un membre il vient couper aussi loin. L'ordinateur, il fait tous les calculs, après il envoie ça avec des ondes Bluetooth jusqu'à l'imprimante qui est en dessus, et là on peut faire le print sur des transparents
Comme ça, on peut comparer jour après jour, scientifiquement, les performances. Qu'est-ce qu'il y a de bien avec cet appareil? C'est du indoor qui après permet de faire du outdoor. Explication. Par exemple, un camion, il vous dépasse. Vous klaxonnez. Freinez. Vous apprenez ainsi de ne pas tomber dedans le talus et cela c'est un danger. Donc moi, avant de commencer mon effort, je fais toujours un échauffement et je commence par un exercice de voix de tête qui stimule l'hypophyse, qui donc permet de fabriquer plus de l'endomorphine qui diminue les souffrances mais aussi les angoisses et le stress. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle la yodlothérapie. Moi, j'ai commencé de faire du sport. C'est pour la forme. Mais c'est surtout pour les nerfs. Ah, c'est comme ça, mon chat Soli, déjà avant son licenciement. Il rentrait souvent très tard le soir, il dormait mal, il bougeait beaucoup. J'ai moi aussi commencé d'avoir des problèmes avec le sommeil. Et c'est là il a proposé, il va dormir pour quelque temps dedans le carnotze. D'abord, je n'étais pas d'accord. Puis j'ai pensé, ma foi, ça avait l'air d'être important pour lui. Je me suis dit, c'est peut-être un peu pour lui comme sa caverne. Ouais, j'avais lu un article là-dessus, il disait les hommes, c'est comme ça, quand ils ont des problèmes, ils vont s'enfermer dedans leur caverne. C'est leur nature. Là, ils peuvent tranquillement réfléchir de tout. Il ne faut surtout pas leur poser des questions pendant ce temps-là, ce serait pire que tout. Et quand ils ressortent, c'est bon. J'ai pensé, bah si c'est mieux pour lui, il faut laisser faire. Mais bon, ça me faisait bizarre quand même. Avec ça, on se voyait encore moins. Bon, écoutez, je vais vous dire, depuis 15 ans qu'on est ensemble, ça s'était déjà arrivé, c'est clair. Ça ne veut pas toujours rock poli. Des fois, ça me fait rock poli, c'est clair. Sauf que là, je dirais, le calme plat durait depuis plus longtemps. Et surtout, on était tous les deux plus tendus. Bon, ben c'est là que j'ai commencé d'avoir des problèmes avec l'estomac. Le reflux de l'acidité. J'ai été chez un spécialiste, et là, dans la salle d'attente, une pile de magazines avec une enquête, sexualité, êtes-vous dedans le coup? Comme il n'y avait pas encore les petites croix dedans les cases et que je savais que j'aurais au moins 1 heure d'attente, j'ai pensé, je vais faire ce truc-là. Alors, il y avait des questions, genre, avez-vous un orgasme après 10, 20, 30, 60, 120 minutes? Enfin, moi j'ai mis les croix partout, hein. C'est pas toujours pareil, hein. Avez-vous déjà pratiqué le triolisme? Triolisme. Alors là, j'ai fait par déduction, j'ai pensé trio 3. Lisme, ça sonne comme lit. 3 au lit. Non. Avez-vous déjà consommé du gonzo? Consommé du gonzo. Ah, j'ai pensé ça doit être une épice, un truc genre corne de rhinocéros. Une fois, on avait mangé un plat chez un copain, il nous avait dit que c'était aphrodisiaque, mais on n'avait pas tellement remarqué, mais bon. Alors là, j'ai marqué. Que pensez-vous du gangbang? J'ai aimé, je n'ai pas aimé, j'aimerais, je n'aimerais pas.
Oh, j'ai vraiment aucune idée. J'ai mis les réponses au hasard. Bon. Et quand c'est venu le moment de lire les résultats, comme j'étais pas du tout sûre de qu'est-ce que j'avais écrit, j'ai été voir les 3 résultats différents. Et ben, je me reconnaissais dedans aucun des 3. Ça voulait dire que je n'étais pas dedans le coup. Quand c'est venu mon tour, le docteur, il m'a dit « Vous avez des soucis, madame ?» Ben, ça veut dire que mon mari, il travaille beaucoup, il est absent 6 jours par semaine. Quand il est là, il est tellement stressé, ou bien il dit rien, ou bien il s'énerve contre tout. Je vois. Et votre vie intime? Bon, ça m'a quand même un peu surprise qu'il me demande ça, hein? J'étais venue là pour l'estomac, pas pour autre chose. Bon, j'ai quand même dû dire, ouais, c'est clair qu'en ce moment, il ne se passe rien, on fait chambre à part. C'est difficile, ouais, je me sens un peu seule, je crois. Je vais voir. Bon, eh bien, écoutez, madame, moi, je vais vous donner un médicament pour votre digestion, mais plus que tout, je voudrais vous donner un conseil. Prenez soin de vous. Faites très attention de ne pas vous laisser entraîner dans le stress avec votre mari. Il faut prendre vos distances, devenir un peu égoïste. Faites-vous plaisir. Vous pourrez ainsi aussi mieux aider votre mari. Faites-vous plaisir. Bon, alors justement, le lendemain, je voyais ma copine Lola. Ah ouais, elle est super, on se connaît depuis l'école primaire. Une bonne fille, droite, tout ça, avec les pieds sur terre. Et alors, question sexualité, elle, alors, célibataire, alors elle sait des trucs, moi j'ai aucune idée. Quand je lui ai dit qu'est-ce que j'avais marqué pour le gonzo, elle a rigolé. Elle a dit, mais non, écoute, des épices, mais non. C'est des films porno, c'est des séquences art, les unes derrière les autres, il n'y a pas des scénarios. Ben, qu'est-ce que tu as répondu encore? Triolation, j'ai mis 3 au lit. Ouais, c'est bien, c'est juste, ouais, 2 hommes, 1 femme, ça peut aussi être le contraire. Et puis quoi encore? Ben écoute, quelque chose, j'ai vraiment pas du tout su connaître, c'était le gangbang. Ah ça, c'est un concours. C'est très branché, ouais, c'est le rodéo du sexe. Si tu veux, c'est comme ça, il y a une femme, des hommes viennent sur elle les uns après les autres. Le record du monde, c'est une américaine qui l'a, elle s'appelle Kimberly Houston. Elle a eu 620 partenaires à la suite. Non, mais arrête, non, tu me fais une farce. Non, non, je te jure, c'est la vraie vérité, vraie. Je n'ai pas tellement su quoi dire. Elle me fait, dis donc, ça n'a pas l'air d'aller. Toi, tu n'as pas le moral. Hein. Ça va, mais je me sens un peu seule. Tu connais le chat? Ah ben, je sais, ça existe. Eh bien, va voir une fois qu'est-ce que c'est. Tu verras. C'est bon pour la tête, ça peut me mettre rigolo. Bon, oui, c'est là que venu un week-end. Mon chat Solil avait un stage de remise à niveau dans le Bordelais, avec la dégustation de vin, le wellness, les massages aux pépins de raisin, les enveloppements aux écorces de cèpe. Les femmes, elles ne pouvaient pas aller avec, alors bon, il faisait moche. J'ai pensé, je vais aller voir, c'est quoi ce chat? Je suis descendue dans sa caverne et j'ai allumé l'ordinateur, il avait mis à côté de son lit. Là, j'ai tapé l'adresse Lola, elle m'avait donnée, et là, il me demande un surnom pour entrer là-dedans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je mets comme surnom pour ce chat? Pour ce chat? Et c'est là, ça m'a sonné dans l'oreille. Chat, chat, chat. La danse que j'aime tellement. Chat, 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 enter. Plein de messages sont apparus. J'ai commencé de trier. Après une demi-heure, on était encore 4. Après 1 heure, il n'y avait plus qu'un avec lequel on faisait les questions-réponses. Et ça m'a encore fait rigoler parce que lui, son surnom, c'était Tango. Tango et cha-cha. Moi, j'aime le cha-cha-cha. Mon pseudo, c'est cha-cha. Je surfe pour la première fois. Kopfstutz, c'est Oberkultussa. Allô, bonjour, comment ça va? Cliquez, cliquez, oh voilà, mais qu'est-ce que je lis là? Jamais vu ça, quel Kamasutra. Oh, excite-moi, prends-moi là. J'attends que ça. Moi, j'aime le cha-cha-cha. J'ose tout quand je suis cha-cha. Je surfe pour la première fois. Aïe, mais je suis dans tous mes états. Viens danser le cha-cha-cha. Tango, je ne pense qu'à toi. Un petit clic et moi. 2 petits clics,
Je suis dans tes bras, tes mots ce soir. Oh, quel espoir! Ta poésie si jolie éclaire ma vie. Tango, mon rêve si beau. Je ris, je pleure, quel chaos. Oh, tango, moi, j'aime le cha-cha-cha. C'est moi, cha-cha-cha. Je surfe pour la première fois. Tout French, tout, c'est ton hymne, tout ça. Bon, eh ben je crois que les choses commencent. Bon, hein. On va pouvoir passer à l'action maintenant. Alors, sur cet appareil, il y a une série de programmes que je peux choisir. Et après, voyez-vous, je vois les paysages défiler ici. Alors, il y a par exemple un tour de la Provence en 4 heures. Et pour celui-là, en plus, on a ici de l'émanation de l'huile essentielle de lavande. C'est très très bon pour la santé, hein, ça s'est prouvé scientifiquement. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah ouais, alors, par exemple, la Hollande. Alors là, on peut choisir avec ou sans le vent contraire sur la digue. Il y a aussi l'Islande. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Ça, c'est très pénible pour les articulations. On a tout le squelette qui est secoué comme ça pendant 1 heure. Là-bas, justement, les routes avec les cailloux. Non, non, celui-là, je ne le fais plus. Hein. Pour la Suisse, on en a beaucoup, mais par exemple, il y a la route des Alpes. Et qu'est-ce que... Ah, l'Allemagne. L'Allemagne, il y a aussi, alors là, avec des pistes cyclables, calmes, cool, easy, les relais gastronomiques, etc. Bon, pour le moment, il y a 10 programmes. Mon chancelier, il a dit, tu fais déjà avec ça, après, on verra. Alors, bon, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle voudrait éventuellement dire un chiffre entre 1 et 10, sauf le 4 pour l'Islande, s'il vous plaît. Le 7? Eh ben, monsieur, alors là, on n'est vraiment pas déçus. Hein. Oh! C'est l'école de la fourcra. C'est bon, hein? Ouais, c'est surtout bon pour la culotte de cheval. Hein, bon, eh ben, c'est parti, hein? Top! Oh, qu'est-ce que j'aime avec le col de la fourcra? C'est que depuis Andermatt, ça part tout d'où il y a un faux plat, on peut encore tranquillement de se chauffer. Oh, les petites vaches brunes qui regardent passer le train! La petite chapelle! Les moutons, la rivière! Oh, et là, c'est du col. Ouf. Comme ça, on peut encore de se préparer psychologiquement, hein, pas seulement les sportifs professionnels, ils doivent avoir un mental d'acier. Hein. Dites, ça me rappelle la dernière fois que j'ai fait le col de la fourcra en live, c'était l'horreur. Avec mon chancelier, on ne se parlait pas. Bah ouais, c'est comme ça, lui, il a été absent encore et encore. Et moi, j'ai continué d'aller chatter avec Tango. Et là, alors, un jour, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, j'ai dû toucher quelque chose. Un message est apparu sur l'écran. Salut René Louis, mon voyeur chéri. Alors, tu viens de nouveau rendre visite à ma chatte. Tu veux en voir plus? Ça m'a fait un coup là-dedans. Il allait voir des trucs de sexe sur le web. J'ai éteint l'ordinateur. Il est rentré tard, comme d'habitude. J'ai pas osé de lui parler de ça, mais j'avais le poison dedans la tête. Ça tournait. Ça tournait. J'ai continué de chatter avec Tango. Et c'est là qu'un jour arrive un message. Voulez-vous que nous nous échangions les photos de l'un de l'autre? J'ai marqué, je dois quitter, une urgence, à bientôt. J'ai parlé à Lola. Dis donc, qu'est-ce que tu ferais à ma place pour la photo? Fais. Est-ce que tu risques? Oh ouais, juste une chose, je veux te dire, ça m'est arrivé parce que on avait dit, on met les photos, et moi, ça faisait 3 semaines, je chattais avec quelqu'un, et tu me connais, hein, j'étais déjà allée pas mal loin. Et là, dis donc, sur la photo, c'était une fille. Alors bon, moi, de toute façon, je voulais essayer une fois avec une fille, c'était l'occasion, mais je te dis juste ça, ça peut arriver. Et je lui parle aussi des images que René Louis, il allait voir sur le web. Mais c'est normal! Tout le monde fait ça! Ben, je parie
ton chancelier, avec son stress, il est devenu impuissant. Ben, qu'est-ce que tu en sais? Et toi, Trésor, tu as encore envie de lui? Mais oui, moi je l'aime. Non, mais toi, mais tu es romantique, mais tu es tellement romantique. Tu sais, les femmes comme toi, au Brésil, on leur propose des psychothérapies de groupe pour femmes amoureuses qui n'arrivent pas de quitter quand ça va plus. Énervée qu'elle a dit ça. Bon, alors pour la photo, j'ai pensé de faire comme ça. J'ai marqué. Pour que nous puissions nous habituer, donnons-nous un petit signe de reconnaissance. Portez-vous la barbe ou la moustache? Moi, je ne porte pas la moustache. Quand la réponse est venue, c'était marqué « Je porte la moustache ». Alors j'ai dit « Bon, OK pour la photo, enter ». C'était Pablo! Mon Pablo, qu'on avait eu un flash l'un avec l'autre des années auparavant dans un cours de danse. Sur des millions de gens s'étaient retrouvés. Mon cœur, il était comme fou. Tout de suite après est arrivé un message. On n'échappe pas à son destin. Rejoins-moi demain à notre restaurant. Le lendemain, mais quel cirque, je me suis changée au moins 5 fois. Je suis arrivée en avance au restaurant, il était déjà là. Il m'a serré devant ses bras, il m'a dit « Il y a 8 ans déjà, tu étais belle, mais là, tu es éblouissante. » On a discuté. À un moment donné, j'ai dit « Il faut que je parte maintenant, je dois aller faire le souper. » Non. Oublie le passé. Pense à ton avenir. On peut partir demain et rattraper tout le temps perdu. Je suis rentrée à la maison à pied. J'avais l'impression que je ne touchais pas le trottoir. Je volais. René Louis, il était au salon en train de regarder la TV. Tu veux un plateau de TV? Ouais, avec une bière. Il regardait une émission spéciale pornographie à l'écran. Et là, un héros des films porno italiens, un joli rouquin comme ça, la quarantaine, qui est connu pour être très bien équipé, du haut de gamme dans tous les sens du terme. Et lui, il utilise ça comme un produit du marketing. Il racontait ses performances, combien d'érections, combien de temps, combien de partenaires, combien de films. J'ai dit en rigolant à Chancelier, eh ben dis donc, quelle santé il a celui-là. Il n'a rien répondu, mais j'ai vu sur lui, ça a fermé. Vous voyez comment? Il a fini sa bière, il a dit, je suis fatigué, je vais me coucher. La caverne, elle va encore avoir un taux d'occupation maximum. Moi, je me suis encore servi du vin, et là, une autre émission, le couple en question. Là, des témoignages des gens qui sont ensemble depuis 2 mois, 2 ans, 20 ans, des jeunes, des moins jeunes, des mariés, des pas mariés, des hommes, des femmes, des homosexuels, etc. Et ils parlent de l'échangisme comme la recette pour essayer de revigorer le couple et aussi de l'impuissance. J'ai téléphoné à Lola. Dis donc, pourquoi tu m'as parlé de l'impuissance de mon René Louis l'autre jour? Écoute. Viens une fois avec moi dans une réunion du club Fuckerway. Tu verras. Tu verras que tu n'es pas la seule à avoir ce genre de problème. Alors bon, on est allé un soir chez une copine de elle qui avait organisé ça. On était une quinzaine comme ça, on s'est assis sur un grand canapé, là on a fait connaissance, on a bu des verres, on a encore pu goûter des cakes que certaines elles avaient apportés. Et c'est là que tout d'un coup est arrivé la Marinette Dougou. Habillée très, mais alors, très sexy. Avec encore des chaînes ici, des menottes attachées à la taille, et au bout des seins, des petits plombs ronds. J'ai encore pensé, Aou. Elle a éteint la lumière, elle a fait avancer une grande malle noire sur roulette, allumé un petit spot, et là, les quelques paillettes qu'elle avait sur elle se sont mises de scintiller.
Et elle a commencé la démonstration. Ils sont là, ils vous attendent, les amis du plaisir. Eros, le lubrifiant féroce, et la pompe à sexe sans complexe. Pompez, 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 mettez l'anneau pour le garder tout beau. C'est le paradis. Pour vous, mesdames, de petits objets sautillants pour le chatoiement de vos sensations. Nos vibros. Pocket, rocket, petit, mais costaud. Water dancer, ne craint pas l'eau. Fuku au cul au bout de votre doigt, ne vous en passez plus. Nos godemichés atomiques, un classique. Le couteau suisse du sexe, vous oubliez votre ex. Disponible avec ou sans télécommande en S, M, L, X, XL. Et pour terminer, le clou de ma collection, Liberty. Miniaturisation de la statue de la liberté et qui vous parle. Position 1, I want to fuck you. 2, are you happy? 3, do you want more? Avec lui dans votre vie, vous en demandez encore. Pour devenir membre du club Funkerware. Comme ça, on est toujours tenu au courant des dernières nouveautés. On a aussi des avantages financiers sur les prix et on a pu prendre un godemichet à l'emporter comme cadeau souvenir. Alors moi, j'ai pris Liberty. Quand je suis arrivée à la maison, je suis cachée dans la commode des pyjamas. J'ai pensé, je fais encore une fois une farce à mon chancelier avec ça. Je pourrais le mettre au milieu du goût-clope pour les rois. Le lendemain, au déjeuner, tu peux m'expliquer ça? Ça? C'est un cadeau, je t'ai raconté hier soir, on est sortis avec Lola. Ouais. Mais tu m'as pas raconté, vous avez fait des trucs avec ça. Mais enfin, on n'a rien fait, c'était pour rigoler, je voulais encore te faire une farce avec. Je le savais, je te suffis plus. Tu veux plus? Et là, Liberty a commencé de dire, do you want more? Il a jeté par terre, il a rebondi et il a continué de vibrer sur les cartels. Alors là, René Louis l'a écrasé avec les deux pieds. Il a dit, il y a quelqu'un dans ta vie. C'est qui ce tango? Et toi? Laquelle tu as choisi parmi toutes ces chattes? Tu passes la moitié des nuits avec, elles sont beaucoup plus intéressantes que moi, visiblement. Oh, alors là, tu es mal placé. Tu peux me dire qu'est-ce que tu fous avec cette Lola et avec ce tango? Ah! Eh ben mon cher, avec Lola, tu n'as rien à craindre. Par contre, là où je commence à me poser des questions, c'est si je ne devrais pas rattraper le temps perdu avec Pablo. Quoi, Pablo? Le Pablo! Oui! Le Pablo! Et toi? Avec qui tu es allé dans notre hôtel à Loèche-les-Bains? Avec Simone! Quoi, Simone? Là, Simone, mais elle est grosse et vieille. Oui! Mais elle s'occupe de moi. Elle me comprend. Avec elle, je reprends confiance. J'ai l'impression d'être jeune. Ah! Il te faut une maman. Bon, eh bien moi, il me faut quelqu'un qui s'intéresse de quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Il me faut un ami. Il est parti en claquant la porte. Je me suis retrouvée, dure comme un morceau de granit du corner-crate au milieu de la cuisine. Je descendu à la cave, j'ai pris tous les légumes du congélateur, je les ai remontés à la cuisine, dégelés au micro-ondes, mis dans des petits pots, j'avais stérilisé avec un mot sur la table. Je pars 3 jours. Voilà pour ta nourriture, mon petit bébé. Je te souhaite beaucoup de plaisir. Tu pourras dire à ta maman, Simone, si jamais elle ne sait pas utiliser le micro-ondes, elle peut les réchauffer au bain-marie. Signé ta femme. J'ai encore acheté des couches culottes. Je les ai mis dans la chambre à coucher sur le lit et je suis partie. J'ai téléphoné à une copine qui a une agence de voyage et là j'ai pris un forfait 3 jours à Paris dans un hôtel 4 étoiles et je suis partie. Non, non, c'était génial. Mais j'étais mal. Et dans le métro comme une zombie. J'ai pensé, j'en peux plus. Je suis fatiguée, je me jette là-dessous et c'est terminé. Et puis tout d'un coup, m'est venue une colère. J'ai pensé, mais ça suffit maintenant. Je vais m'occuper de moi. Je vais me faire plaisir. Je veux vivre.
transports en commun. J'ai marché dans Paris. J'ai marché. Je ne prenais plus le métro, comme ça, j'avais pas des idées noires. Je suis allée au sauna, chez le coiffeur, puis chez l'esthéticienne. Là, ils m'ont fait le peeling intégral, les soins du visage, un maquillage et l'épilation complète. Ensuite, je suis rentrée à l'hôtel. Je me suis faite jolie. Et je me suis renseignée de savoir s'il y avait un restaurant gastronomique dans lequel je pourrais passer une soirée agréable. Là, ils m'ont indiqué quelque chose de merveilleux. J'ai pris le menu grande gourmandise. 5 plats, 5 pains. Ensuite, j'ai commandé un taxi et je suis allée à une adresse que Lola m'avait donnée pour danser. Il y avait très longtemps, j'avais pas fait ça. René Louis, il aime pas. Il y avait beaucoup de jeunes là-dedans. Mais bon, j'ai pensé ma foi. Je vais commencer par regarder. Et j'ai commandé un gin tonic. Et à un moment donné, je me suis dit, oh, ma fille, il faut y aller maintenant. Alors j'ai commandé un deuxième gin tonic. Et je me suis lancée. En train de manger les petits pois avec ses mains. C'est là le DJ a crié And now the shower. Et de la mousse, comme celle du bain, a commencé de monter. Et les gens criaient. Je suis allée dans une boîte de vieux jazz. J'adore ça. C'était parfait. Les petites banquettes en velours rouge, les tables rondes, les petites lampes avec les lave-à-jour, les garçons en smoking. Et là, au bar, un pianiste noir qui jouait. Il était beau. Comme un dieu. J'ai commandé une coupe de champagne. Alors là, il y avait beaucoup plus de gens de mon âge. Hein. Et à une table, 4 qui n'arrêtaient pas de me sourire. À un moment donné, la dame me dit « On peut vous offrir une coupe? Venez nous rejoindre. »
C'était des Parisiens. Des gens charmants. On a parlé de voyage, de peinture, nature, etc. C'était formidable. Vers minuit, un des deux couples est parti. Nous, on a encore bu quelques coupes de champagne, écouté quelques morceaux, et voilà, gentiment, c'était venu l'heure de la fermeture. Le monsieur m'a dit, écoutez, madame, est-ce qu'on peut de vous raccompagner? Nous avons une voiture avec chauffeur. Mais volontiers. Cette voiture, ça brillait, hein? Ouh! Il y a même la vitre de séparation avec le chauffeur. On a commencé de rouler dans Paris. Et là, ils m'ont dit, si vous permettez, on pourrait profiter de vous faire visiter Paris by night. Oui. On roulait sur les Champs-Élysées. Les lumières, les bruits, les chants. C'était comme dans un film. Et tout d'un coup, les deux, là, à côté de moi, ils s'embrassent. Je me suis dit, c'est encore chic de voir des gens de cet âge-là qui sont amoureux comme ça. Et au même moment, je sens la main de la dame qui remonte doucement sur la cuisse. Elle me regarde et elle me dit, nous, l'amour et la sensualité, on trouve ça, c'est tellement beau qu'on aime de partager. Ça vous tenterait de partager avec nous? J'ai pas su quoi répondre. Mais au même moment, j'ai imaginé René Louis et Simone dans notre lit, avec lui qui lui disait les mêmes petits mots d'amour qu'à moi. J'ai dit oui. La voiture s'est arrêtée dans les grands quartiers devant le aphrodisiaque. Non. Le chauffeur a ouvert la portière, on est entré par une petite porte où c'était marqué VIP. Là, on est arrivé dans un petit boudoir, ils m'ont dit si vous voulez vous mettre à l'aise, il y a une chambre de bain. Écoutez, j'ai trouvé que c'était organisé fantastique. Il y avait des peignoirs qui sentaient bon le jasmin, les brosses à dents, les crèmes, les condoms. Bon, moi je me sentais assez sexy, mais quand même j'avais un peu le trac. Quand je suis revenue, ils m'ont offert du champagne et ça m'a encore bien détendu et petit à petit, ma foi, on l'a fait. Après, je me sentais bien. Je peux pas vous dire plus. Vraiment bien. Juste. Calme. Quand je suis rentrée à la maison, René lui m'attendait. Il était très mal à l'aise. Il avait préparé un souper aux chandelles. Tu vas bien? Ton séjour, c'était bien? Oui. Excellent, merci. Et toi, tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Et Simone va bien? Oui, Simone va très bien, merci. Bon. Et là, je lui ai raconté mon séjour à Paris dans tous les détails. Il est devenu vert blanc. Il a dit, bon, je vois que de ton côté, tu as aussi avancé sur la question, alors je propose que nous continuons sur cette voie. Je veux voir Simone une fois par mois. J'ai dit, très bien. Je veux voir Pablo une fois par mois. Et on a fait. Oui! Oh, bah, je peux vous dire, alors, à partir de ce moment-là, à la maison, c'est devenu horrible. Hein? Les allusions, des remarques acides, pires que du vitriol. Non, franchement, c'est venu à un moment donné, c'était l'enfer. Et moi, je parlais de ça avec Lola, et elle m'a dit, mais arrêtez vos conneries maintenant. Ou bien vous vous séparez, ou vous allez voir un psychothérapeute de couple. J'ai parlé de ça à René Louis, il m'a dit, on n'a pas besoin de ça, on peut le faire nous-mêmes. On prend une feuille blanche, on met 2 colonnes avec les pour et les contre de rester ensemble, on fait chacun de se compter et on compare les résultats. Et on a fait. Ah ben vous voulez pas croire, hein, quand on a mis ensemble, on s'est rendu compte qu'on voulait les deux la même chose. On se quitte. Oui. Mais comment? Alors on a refait le même système et quand on a fait les bilans, on s'est rendu compte qu'on voulait les deux la même chose et surtout on voulait les deux garder la maison. Et comme c'était pas possible, il fallait vendre seulement avec tous les investissements qu'on avait fait pour transformer le local du recycling en salle de sport, les safes, le carnot-sec, le jardin japonais zen, le pétane. Qu'est-ce qu'il y avait encore? La cave en moellon en terre naturelle de Bourgogne, etc., etc. Si on voulait trouver un acheteur pour ce prix-là, à cette période-là, c'était juste impossible. Il fallait vendre à perte et dans ce cas-là, on était les deux avec des dettes et sur la paille. Donc on a dit, on reste ensemble. Oui, mais comment? On dort dessus et on parle avec nos amis. Et, Lola, comment tu ferais toi avec René Louis? Non, écoutez, c'est simple. La solution, elle est dedans votre tête, il faut juste tourner le bouton. Et d'un côté, tu as l'affectif, la vie sociale, le confort,
la connivence, la tendresse, tout ça tu peux vivre avec René Louis, avec tes amis, dans ta maison. De l'autre côté, tu as le sexe. Ça, c'est maintenant devenu un organe comme un autre. Il faut profiter. Tu vois, avant, tout était interdit. Maintenant, tout est possible. Il suffit de te brancher sur le web. Toutes les offres possibles et imaginables sont là. Tu peux te le payer, tu te le payes. En plus, tu donnes du travail. Le sexe est le meilleur business de toute la planète. Une bombe, elle peut exploser demain. L'important, c'est de profiter de tout, de jouir de tous les plaisirs possibles. Alors, on a parlé avec René Louis et on a décidé de tourner le bouton. Alors, d'un côté, on s'est organisé pour notre vie sociale. On va ensemble au restaurant, au cinéma, chez l'esthéticienne. Et de l'autre côté, on a notre sexualité. Mais, plus de partenaires. Hein. Adieu Simone, adieu Pablo. Non. On a une sexualité autogérée et technologique. On vit avec notre temps, hein, on profite du progrès. Alors moi, je prends régulièrement des produits qu'on peut trouver sur le web, comme par exemple la Barbie Truck. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est du 3 en 1. Ça diminue l'appétit, voire même des fois ça fait maigrir, ça fait bronzer, et ça augmente la libido. Et depuis quelque temps, je prends aussi le modafinil. Ça, c'est formidable, ça permet de ne pas dormir pendant 24 heures et il n'y a aucun effet secondaire, on ne voit pas les traces. Hein. Ouais. Bon, alors, mais surtout, voyez-vous, mon nouvel ami est également mon amant virtuel. J'ai là 405 hommes que je peux choisir dans un programme spécial. Je les vois dedans les écrans ici. Et pour améliorer la qualité du relief, on ajoute encore ces lunettes-là. La combinaison participe pour une certaine sensation, mais je dois vous dire franchement, ça c'est un peu pour la décoration parce que le travail vient fait essentiellement grâce à cela. Une électrode placée au niveau de la moelle épinière qui reçoit un influx électrique et ça garantit le 100% de l'orgasme à chaque fois. Bon, eh bien écoutez, je vais maintenant donc choisir. Alors, type brésilien, cheveux courts, bruns bouclés, yeux verts, taille 1m89, taille du sexe. Durée du programme 2 minutes. Eh bien, mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Bienvenue dans notre jardin japonais zen. Vous voyez, on a fait tout simple, on est allé à l'essentiel. Oh, écoutez, oui, tu racontes encore un truc, ça nous est arrivé il y a exactement 1 année et qui a complètement changé notre vie. Ouais. Moi, j'étais en train de préparer le souper. J'avais fait du roast beef, des mini légumes à la vapeur, c'est très très bon. Et l'huile était prête pour les frites. Mon chatsali, il prenait sa douche. Et là, tout d'un coup, l'alarme! Les sirènes qui s'enclenchent, les stores qui descendent automatiques, toutes les lumières qui s'éteignent, il y avait juste encore les spots de surveillance dans le jardin qui tournaient.
Là, moi, j'ai couru pour aller à la salle de bain et je me suis tapé le gros orteil toujours de mer. Après, il était encore bleu, vert, jaune, vous voyez. Au même moment, j'entends mon chancelier qui hurle. Merde, 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 merde! C'est l'alerte maximum! Ça veut dire que quelqu'un a passé le mur! On a 3 minutes pour agir. Action 1! Prends les masques à gaz. Dans 60 secondes, nos gaz lacrymogènes vont se mettre de se répandre dans toute la maison. Action 2! Je vais chercher les gilets pare-balles. Heureusement encore, on avait répété l'exercice de survie pendant tous les 28 du mois. Hein? On a commencé de suivre la lune lumineuse de secours qui nous permet de rejoindre le grenier. C'est encore difficile de ramper avec ces masques à gaz. Hein? Action 3, mon chancelier l'a dit. Oh, toujours. Moi, je t'ai encore vite vérifié que le rideau, le générateur du rideau électrique, tu sais, fonctionne bien. Oui, parce que la dernière fois, on avait eu un problème avec le générateur, mais ça, peut-être, je raconte vite encore après. Mon grenier, c'est là que tout était organisé pour notre survie. Il y avait un grand caisson anti-feu avec un matelas Bicoflex, le filtre pour les radiations atomiques, des boissons et de la nourriture lyophilisée, des WC de camping et surtout un talkie-walkie qui nous permettait de joindre en tout temps le chef de la milice du quartier. Mon chancelier m'a très vite rejoint, il a dit « Ok, c'est bon, tout fonctionne, on peut passer à l'action 4. On ferme le caisson et on enlève les masques à gaz. » C'est là on a entendu. Alors, identifiez-vous, donnez votre code. Je vois mon chancelier qui devint vert blanc. Merde, merde, merde! Le code est dans le porte-monnaie, dans mon pantalon à la salle de bain. Marcel, c'est moi! C'est René! Identifiez-vous, donnez votre code, sinon j'enclenche le système de fermeture automatique du caisson, vous êtes fait. Et là, ça m'a revenu 12-28. René, qui est-ce qui a parlé? René, il t'embaillonné, parle-moi, dis-moi toi le code, sinon j'enclenche le caisson. Mais t'es con, Marcel, ou quoi? C'est trésor qui est là à côté de moi! On te dit le code c'est 12-28! 12-28! 12-28! 12-28, RAS, code accepté, je désenclenche le système de fermeture du caisson. En quelle part, René? J'applique juste le règlement, tu me dois une tournée. C'est bon, vous pouvez sortir, la situation est maîtrisée. Marcel, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça. On a ouvert le caisson. Il n'y avait pas un bruit. Les sirènes s'étaient arrêtées et la lumière était revenue. On était tellement contents de sortir de ce truc, on a complètement oublié de remettre les masques à gaz. Oh, j'ai encore cru de laisser les poumons sur la moquette. Et on pleurait. René Louis, il a dit, mais quelle merde ces trucs. Je vais couper ces gaz. Ah non. Mais écoute, c'est peut-être dangereux s'il y a des bandits dans la maison. Mais non, c'est bon. Marcel, il a dit RAS, ça veut dire rien à signaler. Viens maintenant. Il est descendu à la cave et moi, j'étais au rez-de-chaussée, j'ouvre les fenêtres. Et là, je pouvais juste pas croire. Notre jardin japonais zen était rempli de gens qui s'étaient installés dedans les sacs de couchage. Par où ils étaient entrés et qu'est-ce qu'ils faisaient là, chez nous? Chancelier, très vite. C'est quoi ce cirque? Mais doucement, ils n'ont pas encore vu qu'on a vu qu'ils étaient là. Appelle la milice. Il est revenu très vite. Écoute, Trésor, ils disent c'est une manifestation légale autorisée. Il y a plus de gens que prévu. Il y a des groupes comme ça dans tous les jardins du quartier. Il faut laisser faire.
C'est une manifestation des altermondialistes. On est envahi et ils disent il faut laisser faire. Alors, ils vont juste passer la nuit ici, on risque rien. Mais on est sous l'occupation et moi, on les connaît chez ces gens-là, hein. Partout où ils passent, ils cassent tout. Moi, je reste pas là comme ça, les bras croisés. Et là, il est parti à la cave. Et moi, ça m'est revenu. J'avais entendu parler de cette manifestation à la radio. Mais j'aurais jamais pensé. Ça viendrait jusque dedans notre jardin. Il est revenu de la cave, c'est bon. J'ai trouvé des panneaux de coffrage, je peux transformer pour nous barricader. Toi, tu fais une chose, tu vas chez eux encaisser la taxe pour la nuitée. Parce que si moi, je vais encore devoir payer pour eux, pour la commune. C'est toujours là pour leur parler. Bon, j'ai encore le trac. J'ai ouvert tout doucement la porte vitrée. Et là, tout de suite, ils m'ont salué. Bonsoir, madame. Excusez-nous, on ne veut pas de vous déranger, on a juste pris un peu de l'eau à la borne. Bon, c'est vrai, pas déranger, c'est bien gentil, mais c'est déjà fait. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous êtes ici sur notre terrain privé, mais également sur le territoire de la commune, et toute personne qui dort doit donner l'identité et payer la taxe de nuitée, c'est 2 francs par personne. Merci de préparer la monnaie. Je passe chercher l'argent et la liste un peu plus tard. Quand je suis descendue à la cave avec la liste, mon chat de seigneur. Il avait le fusil militaire à côté. Écoute, regarde. C'est des gens comme nous, hein, avec des métiers sérieux. Il y a même un médecin parmi eux. Ouais, bon, mais qu'est-ce qu'ils font là? Je sais pas, moi j'ai pas osé de demander. Et c'est à ce moment-là, on a entendu sur le vasistas. Venez-lui, il a dit. Il commence de pleuvoir. Va voir qu'est-ce qui se passe là-haut. Je suis remontée, il pleuvait déjà fort. Mais eux, ils étaient tout calmes et très bien organisés. Hein. Ils avaient mis les enfants au milieu du groupe et ils avaient tiré des grands plastiques par-dessus eux pour se protéger. C'est là que sont venus des seaux d'eau, mais vraiment des seaux d'eau. Un monsieur, il tape contre la baie vitrée, il a dit, madame, s'il vous plaît, veuillez sortir votre voiture du garage, nous allons nous y réfugier. Je suis descendue à la cave, écoute, chef, ils ont dit, il faut sortir la voiture du garage. Comment ça, ils ont dit? Ben ouais, ils veulent s'abriter parce qu'il pleut fort. Non, mais de quel droit ils nous donnent des sortes, ceux-là? Et c'est à ce moment-là, on a entendu un bruit de moteur. Je suis remontée. La voiture était déjà dehors. Et le garage était rempli de gens. Ils étaient serrés les uns contre les autres là-dedans. Ça faisait presque du brouillard tellement il y avait la condensation avec le froid. Et dans un coin, j'ai vu un petit enfant qui reniflait. Peut-être quelqu'un, il aimerait un peu de thé à la cannelle. Et là, toutes les têtes se sont retournées vers moi et toutes les mains se sont levées. Je suis remontée à la cuisine, j'ai allumé toutes les plaques électriques, j'ai rempli toutes les casseroles. Chancelli l'a crié, qu'est-ce que tu fais? Du thé à la cannelle. Et puis quoi, les beefsteaks encore? Oh, écoute, un peu de l'hospitalité, on peut le faire. Et puis il y a des enfants parmi ce groupe. Et lui... Je suis allée au garage demander s'il y avait des messieurs qui pouvaient m'aider de porter toutes ces casseroles, les louches et les gobelets. Ils se sont occupés de tout. Merci. Je les regardais et à un moment donné, je me suis lancée. Excusez-moi, mais vous pourriez me dire qu'est-ce que vous faites ici? Et un grand, il me répond avec un beau sourire, mais nous marchons. On est 900 000, nous, on est le groupe 724. Par le GPS, via la centrale générale qui est reliée au satellite, on nous a indiqué qu'on pouvait passer par là pour éviter des barrages, et c'est comme ça qu'on s'est installé dans votre jardin quand la nuit elle est tombée. Oui, bon, mais pourquoi vous passez par ici? Parce que nous allons à une grande manifestation altermondialiste. Nous voulons dire aux nations les plus riches du monde que nous ne voulons plus être dirigés
par des menteurs et des voleurs. Nous ne voulons pas être mondiaux compatibles comme ils voudraient. Et là, dedans ma tête, ça fait clac, clac. Je suis descendue à la cave, Chancelly, je sais qu'est-ce qu'ils font. Ils sont 900 000, ils marchent parce qu'ils ne veulent plus que le monde soit dirigé par des voleurs. Il a dit, bon, je vais chercher le schnapps, on va boire tous ensemble le thé vert. Mais bon, écoute, il commence vraiment de pleuvoir fort. On pourrait leur proposer de dormir dedans le salon, j'aime pas d'imaginer tous ces gens dedans le garage. On est remonté et là, on a vu passer les meubles du salon devant nous. Ils avaient déjà commencé de vider et de s'installer. Le garage était plein de meubles. Et le salon plein de gens. Moi, je ne peux pas vous proposer tous à manger, hein, j'ai pas assez. Ils avaient tout le nécessaire dans les rucksacks, ils ont tous assorti, mis au milieu du salon et ils nous ont invités de manger avec eux. On a passé une nuit. Je peux pas vous dire. On a discuté. 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 Ils ont parlé de choses très... Ça nous a vraiment beaucoup... Le matin, ils sont partis. Pendant 3 jours, on n'a pas dit un mot. On n'a rien rangé. Le 4e jour, on a descendu le mur.